Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur du matériel, petite revue matos. Alors aujourd'hui, je vais parler du borescope de la marque Teslong, le modèle NTG100. Donc c'est un borescope spécialisé dans pour tout ce qui est canon d'armes à feu. Donc c'est un petit matériel qui coûte pas excessivement cher puisqu'on le trouve sur internet. Donc je vous invite à taper sur Google votre ami, le nom Teslong modèle NTG100, vous verrez que vous trouvez ça pour un peu moins de 50 dollars. 50 dollars, ce qui ne représente pas un gros investissement. Et donc quand je vais vous présenter ce matériel, vous verrez, c'est pas mal. Alors bien sûr, il y a beaucoup mieux. Bon, il y a beaucoup moins bien aussi. Il y a du borescope made in China, AliExpress. J'en ai déjà essayé. Ça marche pas mal, mais bon, c'est pas top. Celui-là, il est quand même pas mal, hein. Il a une bonne restitution des rayures. Enfin, on voit quand même, on voit très très bien avec, et ça nous permet de voir surtout où on en est. Moi je l'utilise pour le nettoyage, hein, pour savoir où on en est de notre nettoyage, si c'est propre ou s'il reste encore de la merde dans le canon. Donc voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu. Puis évidemment aussi, en même temps, on voit les rayures, l'état des rayures, de la prise des rayures, l'état de la chambre. Enfin bref, c'est un outil, moi je pense que c'est super, c'est indispensable pour celui qui veut entretenir son arme correctement. Petit matériel à avoir, ça coûte pas cher, c'est pas un gros investissement et c'est génial. Allez, comment ça se présente? Alors, ici on a donc un câble souple. Voilà, un câble souple. Alors je vais parler de câble souple parce qu'après on verra que l'autre câble qui est en dessous là, celui-là il est plié de cette façon parce qu'il faut pas lui faire trop de, faut pas trop le tordre parce que c'est un câble semi-rigide et donc il y a toute la fibre à l'intérieur et donc faut vraiment faire attention lorsqu'on le stocke, lorsqu'on stocke le matériel. Alors ça arrive avec une prise de type, alors là on a une prise de type mini USB avec un adaptateur, hop, voilà, on referme, ça nous fait une prise USB standard. Moi je ne l'ai pas branché sur un ordinateur, je ne sais pas si ça fonctionne sur un ordinateur. Ça c'est le modèle pour Android, donc pour ceux qui ont donc la prise mini USB. Et c'est livré aussi avec l'adaptateur, voilà, pour type C. Voilà. Hop, j'attends que ça fasse le zoom, le focus. Ça foque pas. Bon, enfin bref, c'est un type C, voilà. Que j'utilise parce que moi sur mon Sony, euh, c'est une prise de type C. Ensuite, on a donc l'endoscope en lui-même. Alors, hop, vous voyez, j'ai le téléphone dans la main, je vais essayer de le déplier sans, sans que ça parte tout en vrille. Voilà, donc, voilà, une fois qu'il est déplié, hop, c'est pas mal. Donc ça, c'est semi-rigide, hein, ça se plie pas dans tous les sens. Il faut faire attention au stockage. Alors évidemment de l'autre côté on le branche donc au câble qui est fourni pour relier à un appareil. Ici on a la caméra. Alors cette caméra c'est vraiment petit. On peut aller jusque dans un canon de diamètre 0,22, la 22 Lorif, hein, donc ça passe sans problème. Voilà. Alors si ça veut bien autofoquer, voilà. On a le petit miroir ici qui va nous renvoyer l'image de l'intérieur derrière. Alors ce petit miroir on peut l'enlever et donc se retrouve avec une simple caméra. Voilà. Donc voilà le truc. Alors il y a un petit pas de vis, on peut pour régler le focus, hein, de la caméra. En fait, c'est plus on dévisse le petit miroir, plus ça va régler le focus de la caméra pour avoir une netteté de l'image. Voilà. Ok. Voilà. Donc on peut l'utiliser. Moi je l'utilise aussi pour la 22 Lorif. Donc voilà. C'est vraiment passe-partout. Ok. Allez, on va passer. Alors ici ma 338. Donc ma Savage. Voilà, Savage. C'est tel que je vais nettoyer aujourd'hui, puisque j'ai tiré hier avec. Donc on va faire le nettoyage. Et cette vidéo, on va donc voir l'état des rayures, l'encuivrage du canon,
Et puis je vais le nettoyer avec un produit. Je vous dirai pas ce que c'est comme produit. Alors c'est un produit. Alors, on peut le trouver n'importe où. Voilà, je vais vous donner deux, trois indices. On le trouve n'importe où. Et c'est pas un produit dédié aux armes. Voilà. Voilà. Mais le but du jeu, c'est à vous de deviner ce que c'est. Bah, évidemment, dans la prochaine vidéo, pour ceux qui n'auront pas deviné, je donnerai le nom du produit. Alors moi j'utilise ça, hein, chacun le fait comme il veut. Et puis après vous pouvez essayer, si ça fonctionne, tant mieux, sinon gardez vos produits quoi. Voilà, c'est comme d'habitude, chacun fait comme il veut. Voilà. Allez, on va visiter l'intérieur du canon de cette 338 la Poa Magnum. A tout de suite. Ok, donc voilà, nous voilà à l'intérieur du canon de ma Savage en 338 la Poa Magnum. Alors, on est toujours sur la revue du borescope de la marque Teslong. Donc là, je suis en train d'enregistrer les images et je peux aussi, vous entendez ma voix, forcément, je peux même enregistrer donc l'image et le son. C'est-à-dire qu'en fait, le son est pris par le micro du téléphone que j'utilise pour avoir l'image de la caméra. Et donc c'est bien aussi parce qu'on peut faire des enregistrements. Donc là, je fais du commentaire. Et lorsque vous l'utilisez pour le nettoyage de vos armes, de vos différentes armes, l'avantage c'est que vous pouvez aussi laisser un commentaire vocal sur cette vidéo. Si vous avez plusieurs armes, canon je sais pas, de la 22 Lorif machin, canon du 308 machin. Voilà. Donc c'est bien parce qu'en plus on peut on peut faire des commentaires en même temps. Alors allez, on va se balader un peu dans le canon. Donc hier j'ai tiré 35 cartouches avec les balles TPM. On y reviendra après, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hier soir, je suis rentré un peu tard puisque j'ai été faire les courses après. Donc j'ai pas nettoyé dans la foulée. Je nettoie que ce matin. Là, on est dimanche matin, donc je nettoie qu'aujourd'hui. Allez, on est parti. Donc là, on est dans la chambre. Voilà. Alors la petite lumière, là, on peut régler la luminosité des LED qui sont au bout. Alors c'est assez sensible, là j'ai tout éteint, donc je vais essayer de rallumer. Alors le truc c'est que le miroir lui renvoie aussi la lumière des LED, mais alors il faut trouver la bonne intensité pour pas qu'on soit aveuglé par les LED et puis qu'on puisse voir. Alors ça nous fait toujours une espèce de petit halo blanc au milieu, mais vous verrez, c'est quand même pas trop gênant. Alors j'essaye de trouver le meilleur réglage possible. Voilà. Allez, on va essayer comme ça. Donc là, je suis toujours dans la chambre. Là, on arrive, là, c'est le collet. Pas le collet, c'est l'épaulement, là. Là, on est au début de l'épaulement. Voilà, épaulement. Et là, on commence à être dans le collet. Voilà, là, le collet. Voilà. Et là, on arrive, début, donc prise de rayure. Voilà, on est passé, là, ici, le freeboard. Voilà, prise de rayure. Voilà, donc là on est au début des rayures. Donc là on peut faire tourner, on fait tourner un petit peu, et là on s'aperçoit, alors la carabine, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas nettoyée, hein, donc elle sort juste comme si elle sortait de la séance de tir. Voilà. Donc là on voit le cuivre. Donc là le cuivre on le voit très bien. Alors là ça a encuivré un maximum. En relation avec ce qui avait été noté avec les balles TPM et la poudre N170, où sur le site TPM ils avaient fait une petite annotation en disant que la N170, avec la N170, il y avait un assez fort encuivrage avec les balles TPM. Voilà. Alors c'était avec la balle 242 grains, c'était pas avec la TLD. Mais j'imagine que c'est pareil pour la TLD. Voilà. D'ailleurs, cette balle en 242 grains, en calibre 338-242 grains, elle est plus au catalogue de chez TPM. Là, j'ai vu ça aujourd'hui. Là. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'était parce que ça marchait pas bien, je sais pas. Mais on va reparler un peu des balles TPM. Là, voilà. Alors là, on est toujours dans notre canon. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu les petites stries qui sont perpendiculaires aux rayures. Hein. Voilà, regardez, ça fait comme des petites stries. Alors ça, c'est en fait c'est le marquage de l'outil qui a servi à rayer le canon en usine.
Voilà, et qui a laissé des petites marques comme ça, là, comme si en fait il y avait eu un petit défaut de lubrification au moment où ils ont fait le rayage du canon, et ça a donné des petites saccades, hein, je pense. Voilà, à mon avis, c'est peut-être ça, un petit défaut de lubrification. Ça a donné des petites saccades, et ce qui fait qu'on a un état de surface du canon qui est pas top. Hein, voilà, voilà, pas top, pas top. Alors évidemment, là, ça fait un peu râpe à fromage, quoi, hein, quand le cuivre il passe dessus. Et ça en cuivre un petit peu. Allez, on remonte, on remonte. Alors là, ouais, voilà, on est encuivré quand même. Là, combien j'ai fait? Là, j'ai fait à peu près 15 cm dans le canon, donc on est toujours bien encuivré. Voilà. Donc là, c'est bon, on commence à avoir un peu moins de cuivre. On voit bien hein, les petites traces. Donc, bon, vous remarquez quand même que l'image est relativement nette. Hein. Donc, on voit bien l'état des rayures. C'est plutôt pas mal. Donc, cette petite caméra, vous voyez, pour 50 dollars, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors, là, on voit bien donc tous les produits les résidus de combustion. Hein. Donc, on voit bien la trace de l'outil, ce que j'expliquais tout à l'heure, là, toutes ces petites marque perpendiculaire aux rayures. Donc voilà. Alors forcément, hein, la carabine que j'ai achetée, c'est une carabine de série. C'est pas une carabine avec un canon match qui a été lapé avec comment ça s'appelle du l'histoire ce qu'on appelle le lapping. Là, ils font une matrice en plomb, ils coulent du plomb à l'intérieur du canon là, et puis avec un peu de la pâte abrasive, ils font un polissage du canon, hein, d'où le terme lapping. Donc c'est pas un canon match, hein. Voilà, c'est un canon de série usine à pas cher, enfin pas cher. Ça vaut ce que ça vaut quoi. Hein. Donc voilà, c'est pas du Lothar, c'est pas du Lothar match ou du Bartlen ou du Schillen ou quoi d'autre. De toute façon, pour la carabine à 1500 euros, faut pas rêver quoi. Ok, alors je pense qu'on va pas tarder à sortir du canon. Non, il en reste encore un bout. Voilà. Il en reste, il en reste. Ah bah ça y est, voilà. Allez, on arrive, on sort du canon. Voilà. Donc voilà. Alors, bon, ben, je vais attaquer le nettoyage. Et puis, tout au long du nettoyage, là, je ferai des petites, des micro vidéos, des micro scènes pour faire voir un peu les cotons, combien de cotons j'ai utilisé, et puis l'état des cotons. Et puis on va suivre l'étape du nettoyage. Je repasserai le borscope dans le canon, comme ça, on verra bien l'évolution de ce qu'on a nettoyé. Ok. Et ben c'est parti. Ok. Bon, bah alors ça y est, on a commencé le nettoyage, donc j'ai passé quelques patchs, on va regarder le nombre de patchs que j'ai passé. Ici, donc, présentation du produit que j'utilise. Voilà, donc je vous dis pas ce que c'est à vous de deviner. Je vous le dirai ouais, dans une autre vidéo. Et puis, essayez de trouver ce que c'est. Voilà. Alors, comme je le rappelle, petit indice, on le trouve de partout et c'est pas fait pour les armes. Voilà. Donc là, je l'ai mis dans un bocal, évidemment, c'est un bocal de confiture. Ici le couvercle, je mets un peu de produit dans le fond du couvercle, ce qui me permet de mettre mon patch à tremper, et puis voilà, et après une fois que j'ai fini, je remets le restant dans le bocal, et ça me resserre pour la prochaine fois. Voilà. Alors, combien j'ai passé de patchs? Alors, les patchs, c'est des patchs en rouleau que j'achète sur AliExpress. Hein, donc, vous tapez sur AliExpress, patch nettoyage carabine, vous allez trouver ce genre de produit. Alors, c'est pas mal, c'est un rouleau. Bon, évidemment, il faut un ciseau, il faut couper. Alors, les marquages, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Ça dépend du calibre que vous utilisez. Moi, en règle générale, je suis toujours un peu moins large que ce qu'ils préconisent, là, les traits rouges. Mais après, bon, c'est une question d'habitude. Je vois à peu près ce qu'il me faut en surface de patch. Voilà. Alors, dans l'ordre, premier patch que j'ai passé. Voilà, donc là on voit bien. Alors, petite chose, j'ai pas passé d'écouvillon laiton, hein. Je n'ai passé aucun écouvillon préalablement. Donc le premier patch, donc là on voit bien, là, il est assez noir. Là on commence un petit peu à avoir une petite couleur bleue. Voilà.
troisième patch, quatrième patch, cinquième patch. J'ai passé 5 patchs de produits. Alors, je les passe pas en un seul. C'est pas un aller. Hein, je fais quelques allées-venues, évidemment. Je fais au moins une dizaine d'allées-venues dans le canon pour ressortir le patch. Alors, voilà ce qu'on ressort. Et je sais pas si on le voit bien avec la caméra, mais je vais vous le décrire. Donc, ce qui sort du canon, le produit, voilà, c'est couleur un peu bleue. Voilà. On va dire même légèrement bleu, gris-bleu, quoi. Voilà. Alors, évidemment, si c'est bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça désencuivre. Qu'est-ce qui désencuivre? Qu'est-ce qui dissout le cuivre? De l'ammoniac. Voilà. Et évidemment, vous n'avez pas l'odeur parce que vous n'avez que l'image et le son. Si vous sentiez, si vous mettiez votre nez au-dessus du produit qui est dans cette coupelle, vous sentirez une bonne petite odeur d'ammoniac. Donc, c'est un produit qui contient de l'ammoniac, un autre indice. Voilà. Donc voilà, j'ai passé 5 patchs. 5 patchs. Et ça, c'est 2 patchs. C'est 2 patchs pour sécher. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on va repasser la caméra. Donc pour éviter de mettre du produit partout sur la caméra, j'ai passé 2 patchs pour sécher. Voilà. Et donc maintenant, je vais repasser le borescope dans le canon et on va voir déjà un petit peu l'effet que ça a produit à l'intérieur du canon et puis surtout au niveau de l'encuvrage. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, nous revoilà donc dans le canon. Donc là, on repart de la chambre, comme tout à l'heure. Voilà, alors on est la chambre, voilà, chambre. Épaulement, comme tout à l'heure, épaulement, collet et freeboard, prise de rayure. Alors, bon, déjà, regardez. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'image que vous aviez au début? Déjà, qu'est-ce qu'on constate? Oh, il y a encore un peu de cuivre, hein. Ça enlève pas tout d'une seule fois. Hein. Encore un peu de cuivre, encore un peu de cuivre. Voilà. Alors, il y a encore du cuivre. Ok. On a passé que 5 patchs, hein, je vous le rappelle quand même. Hein. C'est pas non plus le produit miracle, mais on va bien voir hein, combien il nous faut pour désencuivrer totalement le canon. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que déjà, là où il n'y a pas de cuivre, les produits charbonnés, donc les résidus de combustion, ça commence déjà à être pas mal. Hein, vous voyez, là on voit vraiment bien l'acier. Là, je suis pas à moitié du canon, mais un peu moins. Voilà. Alors, on va essayer de stabiliser tout ça. Voilà. Allez, on stabilise ça. Pour que vous voyez déjà tout ce qui est résidu de combustion en 5 patchs. C'est déjà pas mal. Ah, encore un peu de cuivre ici, tiens. Voilà. Ah, il reste encore un peu de... Ici, on voit là au fond de la rayure, là, un petit peu de résidus de combustion. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à faire toutes les rayures sur toute la longueur du canon. Hein. Ça permet de voir l'état général du canon. Voilà. Sinon, on y passerait des heures. C'est pas le but. Allez, on ressort et puis on va continuer le nettoyage. Voilà, c'est parti. Allez, voilà, ça y est, on a donc fait une deuxième passe dans le canon avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça c'est le séchage, voilà, avec 6 patchs de produits, puis j'ai passé juste un patch pour sécher un peu, voilà. Allez, on voit ce que ça donne avec le borescope. Allez, ça y est, c'est reparti. Donc là, comme d'habitude, on est dans la chambre. Allez, la chambre. Donc là, l'épaulement, le collet, et on arrive au début des rayures. Voilà. Alors, donc là, début des rayures. Toujours un peu de cuivre, mais déjà, on s'aperçoit quand même que le cuivre, vous voyez, il y en a encore, on n'a pas fini. Mais vous remarquez quand même que
ça s'atténue. Voilà. Donc là, ah tiens, là encore un peu de produit charbonné, là on voit là. Donc le petit trait noir, ça c'est encore un peu de carbone. Voilà, allez, on continue, on monte, on monte. Déjà là quand même on s'aperçoit, hein, c'est flagrant, hein, beaucoup moins de cuivre qu'au tout début quoi. Et on en est à que 2 passages. Hein. Alors hop, j'ai mon câble qui se coince. Allez. Donc vous voyez déjà là le canon là, bon bah ça y est, ça commence à être propre. Voilà. Allez, on remonte. Est-ce qu'on retrouve des petites traces de cuivre quelque part? Apparemment non. Il est un peu pénible le halo de lumière blanc au milieu. Il faut légèrement tourner la caméra en même temps pour dévier un peu ce truc. Voilà. Là on voit bien l'état de l'intérieur du canon. Donc là, il n'y a plus de cuivre. Là, c'est fini là. Voilà. On va bientôt arriver à la sortie, je pense. Ah, ah tiens, si. Un petit peu de cuivre ici, tiens. Voilà, bah, c'est pas vraiment pas grand chose là. Attention, on va sortir. Ah, par contre là, oui, on voit qu'il reste un peu de produit de combustion. C'est quasiment, là, on est à la bouche là. Hein. On est à la bouche du canon. Voilà. Donc là, il va falloir que j'insiste un petit peu sur cette partie-là. On voit un petit peu de résidus de poudre. Voilà. Allez, on repasse encore un peu quelques patchs. Bon, ça y est, troisième série de patchs. Donc là, j'ai passé 5 patchs. Un, 2, 3, 4, 5. Par rapport au patch du début, on voit... alors c'est dommage parce qu'on voit pas trop la différence de couleur. Parce que là, avec la lumière artificielle, je vais vous décrire. Tous les patchs qui sont ici sont d'une couleur bien bleue. Hein. On le verrait sous une lumière naturelle. Voilà, donc bon là donc on en est à 5 patchs avec le produit et 2 patchs de séchage. Voilà, allez on voit ce que ça donne. Allez, comme d'hab, on part de notre chambre pour remonter vers la sortie du canon. Bon, là on a un peu de... Bon, ça c'est le chiffon qui a laissé un petit peu des filaments. Donc là l'épaulement, tac, le collet et la prise de rayure. Allez, on va faire un petit 360 degrés sur la prise de rayure. Donc par rapport au tout début, bon bah vous voyez, c'est clair et net ce coup-ci que le cuivre, on le voit de moins en moins, pour pas dire presque plus. Il reste, on le voit encore un petit peu, hein, on dirait qu'il reste encore une petite nuance orangée là, ok. Mais bon, on va faire un autre petit 360 degrés. Là, on est à quoi 2-3 cm de la prise de rayure. Où tout à l'heure, bon, on avait du cuivre vraiment. C'était visuellement, c'était indéniable, quoi. Voilà, voilà, voilà. On dirait qu'il y a encore un petit peu de produit de combustion sur la gauche. On dirait léger. Voilà, là on est à 2-3 cm après les prises de rayure. Un petit 360. Donc là, c'est les endroits que je suis en train de faire voir, là, où au début de la vidéo, on était encuvré à un maximum. Voilà. Allez, on avance encore un peu. Là, on va repartir du début des rayures. Là, on voit un petit peu, là. Là, il en reste un petit chouille. Là, il en reste un petit chouille, encore un peu. Là, on voit une petite nuance orangée. Bon, on va encore passer un autre petit coup. Voilà. Ok. Donc... bon, bah après le reste du canon, voilà. Donc là maintenant on est revenu donc à l'acier et il reste quasiment plus rien, quoi. Peut-être un peu de produit charbon, si produit de combustion un peu ici, ça mériterait encore quelques patchs. Allez, ouais. Voilà, allez, on sort, on sort, on sort. Bon, bah voilà, hein, là c'est propre, il n'y a pas de souci.
Donc là on voit très très bien les traces de l'outil de l'olive qui a servi à rayer le canon. Hein. Bon, ça veut pas dire que le canon est pourri qui tire mal. Hein. Non, non. C'est juste que bon, voilà, c'est pas. Hein, on aurait aimé un canon bien propre, bien parfaitement usiné. Et bon, là, il a des défauts. Mais bon, on arrivera quand même à en faire quelque chose hein, de ce canon et de cette carabine. On arrivera à faire quelque chose de correct. Voilà. Allez, là, je suis pas loin de sortir. Donc tout à l'heure, j'avais un peu de résidus. Il restait un petit. Ah là, encore un peu, ouais, encore un peu. Bon, allez, je vais peaufiner. Ah, là, il en reste encore un peu. Allez, je vais peaufiner le nettoyage ici et puis au début des rayures. Et puis là, ça devrait être pas mal. Je pense que encore 5 bons patchs et puis on devrait être bien. Ok, donc dernier passage, voilà. Donc là, on repart au début. J'ai passé donc une, deux, trois, quatre séries de patchs. Hein. Donc là, sur la dernière série de patchs, en fait, j'ai passé deux patchs avec le petit produit qui va bien, et deux patchs pour sécher. Donc le dernier coton, le dernier patch, on va dire, il sort presque blanc, quoi. Il y a encore deux, trois petites traces, mais c'est vraiment peanuts. Voilà. Donc là, j'ai ma caméra qui est, mon borescope qui est déjà dans le tube. Voilà, donc on va aller voir ce que ça donne. Et je pense que, bon, voilà, ça sera le dernier passage du produit. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, bon, nous revoilà dans la chambre, comme tout à l'heure. Allez, on va remonter. Donc là, l'épaulement, le collet. Voilà, entrée enfin, les pas la prise de rayure. Voilà. Donc là, on est à 2-3 cm après la prise de rayure. Je vais faire un 360. Et on voit qu'il n'y a plus trace de cuivre. Voilà, plus de cuivre. Alors, dans le montage de la vidéo que je vais faire, je vais remettre le tout début, là où on voyait juste après la prise de rayure. Voilà, prise de rayure. Donc toute cette partie-là, je vais la remontrer de façon à bien comparer avec le début du nettoyage. Voilà. Là, c'est pas mal. Petit chouïa de carbone encore. Ici, on voit là, un peu au milieu. Enfin, là, c'est vraiment résiduel, quoi. Là, il faut pas charrier non plus. Voilà, je remonte, je remonte, je remonte. Un petit 360. Pas de cuivre. Voilà. Je remonte. Toujours pas de cuivre. Et c'est propre. Et c'est propre. Allez, on va sortir gentiment du canon. En faisant des petits 360 de temps en temps. Ah, c'est presque miroir maintenant. Hein. Là, on voit que le tube est nettoyé vraiment ce qu'on appelle à blanc, quoi. Allez, je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, là, on voit quasiment au miroir. Hein. Hop, alors, ça bouge. Allez. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste au bout du canon? Est-ce qu'il nous reste encore un peu de produits carbonés? Ouais, encore un petit chouï là. Ça mettra encore un autre petit coup. Je ferai ça la prochaine fois. Là, on est bien, on est bien. Voilà. Donc, du coup, hop, allez, je vais remettre au milieu pour finir la vidéo. Bon ben voilà hein, le petit produit qui va bien. Donc fin de la vidéo sur ce borescope de la marque Teslong modèle NTG 100. Donc petit appareil à moins de 50 $, facilement trouvable sur internet.
qui se branche directement sur bah là, moi j'ai le système Android, donc un téléphone. L'avantage surtout, c'est que c'est, bah vous voyez, c'est transportable, hein. On peut l'emmener au stand, on peut l'emmener de partout, ou le laisser chez soi dans son garage pour le nettoyage. Mais surtout le gros avantage, c'est que, eh ben, bon, ben voilà, on peut voir si notre canon est vraiment propre. Des fois, je me souviens, lorsque j'avais pas encore cet outil, bon, les séances de nettoyage, des fois ça durait un peu parce que, bah, on savait pas trop, le chiffon sortait presque blanc, mais bon, on avait un doute, on repassait un coup, etc. Là, on peut au moins vérifier visuellement que le nettoyage du canon est bien fait. L'encuivrage, donc là, c'est pareil, on peut voir quand même si on n'a plus de cuivre à l'intérieur du tube. Donc c'est pas mal. Et puis le produit que j'utilise, donc comme j'ai dit, c'est un produit qu'on trouve vraiment de partout, très facilement. Je vais regarder, alors là j'ai la bouteille dans les mains, les 250 millilitres, coûtent un peu moins de 3 euros. Voilà. Un peu moins de 3 euros pour 250 millilitres de ce produit. Bon, bah voilà, quand on compare avec des produits comme moi j'utilisais avant, enfin j'utilise encore, hein, j'en ai encore du MC7 Shooter Choice, qui est un très bon produit, mais lorsqu'on voit le flacon de Shooter Choice MC7, quand on voit le prix du bidon, bon, ça calme un peu, et qui est efficace, hein, il n'y a pas de souci, non, c'est efficace, c'est pas ce que je dis, mais bon, voilà, le produit que j'ai montré aujourd'hui, il coûte 3 euros la bouteille de 250 millilitres, voilà, donc maintenant, voilà, essayez-le, quand vous aurez trouvé ce que c'est, évidemment, parce que là, c'est toujours pareil, je ne vais pas le dire tout de suite, c'est un petit jeu, hein, je le dirai dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vais essayer de vous laisser deviner ce que c'est, ce que j'utilise. Alors, si vous avez des amis tireurs qui, pareil, au niveau du nettoyage, utilisent plein d'autres choses, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça peut peut-être intéresser d'autres tireurs sportifs ou chasseurs d'ailleurs, hein, qui veulent nettoyer leur canon assez facilement et de façon impeccable. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis donc voilà, et je vous dis à la prochaine fois, je vous donnerai le nom du produit, et puis peut-être que sûrement il y en aura quelques-uns qui vont me répondre en commentaire, qui vont me donner le nom du bon produit. Ceux-là, je leur dirai yes, c'était ça, c'était tout simplement ça. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine fois. Je vais spoiler un petit peu la prochaine vidéo. J'ai refait des essais avec les 338 TPM monométalliques. Bon, alors je vais pas spoiler entièrement, mais un petit peu. Il y a du doute, à la première vidéo où j'ai parlé de ces TPM, j'étais très emballé. D'ailleurs, ça a dû se sentir dans la vidéo. J'ai trouvé ça, enfin, je sentais avoir tenir le Saint Graal. Et là, j'ai refait d'autres essais, dont les essais molicotés dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Bon, il y a du doute. C'est pas top, aussi topissime que ce que je pouvais penser au début. Néanmoins, j'abandonne pas le coup. Bah déjà parce que il me reste encore une boîte complète de TPM, donc à part en faire un presse-papier, je sais pas trop quoi en faire. Et je vais continuer les essais. Alors je vais essayer de changer de poudre. Je vais voir avec autre chose. Parce qu'apparemment la N170, d'après le site TPM, avec cette poudre là ça en cuve pas mal. D'ailleurs on l'a vu, hein, la preuve par l'image lors du nettoyage de ce canon. On va essayer autre chose, donc on n'abandonne pas, et puis après on en tirera les conclusions qui vont bien, voilà. Bon, ben ce coup-ci ça y est, fin de vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut.